Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir vous allez découvrir l'unboxing de Kutna Hora. Alors mon Kutna Hora, ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti, ça fait un peu plus d'un an. Vous savez qu'entre temps il a gagné aussi l'As d'or à Cannes, hein, le jeu primé en tant qu'expert. Moi je l'ai testé au Festival d'Épinal pour la première fois, donc il y a quelques mois, en fin d'année là, enfin début d'année plutôt. Et je savais que ça serait un jeu qui me plairait bien, donc forcément. Du coup, je l'ai acheté. Alors, c'est aussi un jeu de Czech Game Edition. Alors, ces jeux-là, vous les connaissez parce qu'ils passent souvent sur ma chaîne. C'est, par exemple, ce sont eux qui ont fait SETI, ce sont eux qui ont fait Les Ruines perdues de Narak. Je pense qu'en fait, ils sont faits pour faire des jeux qui me plaisent. Hein. Donc, je leur dis encore merci de me faire des jeux qui sont sympas. Et puis, comme pour les jeux de Czech Game Edition, eh bien, il y a les inserts qui vont bien. Alors là, lors de l'unboxing, il n'y a pas l'insert, vous n'allez pas avoir l'insert. Par contre, je ferai une petite vidéo additionnelle parce que j'ai commandé l'insert et je ferai une vidéo additionnelle pour vous montrer le rangement de Kutna Hora avec l'insert fait par Mitroczek, donc qui sont des inserts vraiment très sympas parce que le rangement, il est vraiment super. Voilà. Et donc du coup on va commencer ce petit unboxing, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et coucou Draxlen. Eh ben oui, je vais mieux, Draxlen. Tu vois, la voix elle est revenue à son volume normal. Ça va beaucoup mieux. Alors comme je disais, le matin, je crache encore un peu mes poumons, mais sinon autrement ça va. Et puis surtout, je dors mieux parce que j'ai eu beaucoup de mal à dormir en début de semaine et c'était un petit peu compliqué. Donc là, ça va beaucoup mieux. Voilà. Et donc du coup, petit unboxing de Kutna Hora. Alors. Par contre, Kutna Hora, le truc que j'avais jamais fait attention, parce que pourtant j'ai déjà vu la boîte, hein, pour moi la boîte elle était noire, donc il y avait le titre ici avec juste la pièce qui était au milieu. Alors je sais pas si les autres boîtes étaient comme ça, parce que vous voyez que cette boîte c'est une boîte qui était enfin c'est une nouvelle boîte rééditée, parce que là maintenant on a le symbole de l'As d'or, hein. C'est pas un autocollant qui a été rajouté sur la boîte, hein. C'est vraiment la boîte qui est imprimée avec le symbole Cannes As d'or. Et en fait on voit, vous le voyez à la caméra ici, on voit la cité de Kutna Hora qui est derrière ici, qui est imprimée. Je suis incapable de dire si les boîtes précédentes que j'ai vues, elles étaient comme ça, ou si c'est simplement avec la réédition que maintenant il y a la cité qui est derrière. Parce que j'ai déjà vu plein de commentaires de gens qui disaient ouais la boîte est sobre, en fait elle est toute noire juste avec la pièce, mais effectivement moi c'était ce que j'avais dans mon souvenir, et quand je l'ai reçu j'ai été surpris de voir qu'effectivement il y avait tout le dessin de cette ville qui était sur le côté, avec ici des personnages qui travaillent, hein, les métiers qui sont en train de construire la ville et ce genre de choses. Donc voilà, c'est la petite différence que j'ai. Alors c'est pareil, je vous ai dit que j'ai commandé l'insert pour ranger le jeu, j'ai également commandé les pièces en métal, c'est-à-dire que quand je referai la petite vidéo additionnelle avec le rangement, et ben vous verrez tout le matériel additionnel que j'ai pris pour le jeu. Il en vaut la peine parce qu'il est vraiment bien le jeu. Et en plus, il va très vite. Hein. On est vraiment très rythmé par le jeu. Et je trouve que pour une fois, le temps qui est indiqué, 30 minutes par joueur, il est respecté. Bon, du coup, on ouvre la boîte de jeu. On va retrouver quoi? Ah, bien sûr, une règle du jeu, comme d'habitude. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, Kutna Hora, c'est une ville qui existe vraiment, hein, sur laquelle il y a eu aussi des mines... Enfin, il y a réellement des mines d'argent. Hein. Et donc là, un petit synopsis du jeu. Un important gisement d'argent vient d'être découvert sur une colline en Bohême centrale. Des mineurs venus de toute l'Europe transforment alors cette paisible vallée tchèque en l'une des villes majeures du XIVe siècle. À la tête de riches familles, vous exercez votre influence sur différentes guildes et utilisez votre fortune pour agrandir les mines et aménager la ville de Kutna Hora. L'économie évolue avec la ville en fonction de vos choix. Pour gagner, repérez les opportunités qui s'offrent à vous et adaptez-vous aux fluctuations des prix. Voilà, effectivement, alors parce que là, ici dans ce jeu, alors il y a pas mal de matériel. Le matériel que vous allez voir ici, il est fait de la même manière que pour SETI. Les pions sont du Rewood, forcément ce sont les mêmes qui le font. Hein. Donc le Rewood, c'est pas du plastique, c'est un composant assemblé à partir de bois. Donc en fait, les détails sont très fins, comme si c'était du plastique, mais c'est plus écologique parce que c'est du bois. Bonsoir Danou, ça va bien?
Comment tu vas toi, Danou? Alors comment s'est passée ta journée HeroQuest la dernière fois? Eh bien écoute, ça va mieux, hein. On entend ma voix va déjà beaucoup mieux. Je me suis reposé ici parce que j'avais 4 jours où j'avais pas travaillé, donc ça m'a permis de me reposer, de dormir, et donc ça va beaucoup mieux. Et donc voilà, donc on a au niveau du matériel, on a pas mal de choses, vous allez voir, il y a pas mal de punchboards, il y a des plateaux, ce genre de choses, mais il y a surtout le truc qui est le plus important dans le jeu, qui est pour moi une première dans les jeux, hein. Ce sont ces petits éléments qu'on a ici, donc ce sont des sabots dans lesquels on va avoir un certain nombre de cartes, mais en plus avec des curseurs qui vont influencer sur le prix des ressources, parce qu'en fait dans Kutna-Hora, comme l'a été dit dans le synopsis, hein, les prix vont fluctuer au cours de la partie. Au fur et à mesure qu'on achète des bâtiments, bah, ça veut dire des bâtiments de certains types, de certaines guildes. Par exemple, la guilde du bois, la guilde j'allais dire des bouchers, il y a ceux qui produisent l'acier, donc plus vous construisez de bâtiments de ce type, bah, plus les prix vont baisser parce que le marché sera de plus en plus utilisé. Par contre, moins on en construit, bah, plus les prix vont augmenter au fur et à mesure. C'est pareil, on a la bière, on a d'autres choses comme ça, et donc du coup c'est vraiment un jeu un petit peu c'est fluctuant, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez planifier quelque chose à l'avance, parce que c'est pareil, c'est généralement dans ce genre de jeu où on fait des actions à chacun à notre tour, on essaye de planifier ce qu'on va faire à l'avance. Vous pouvez planifier quelque chose, mais le temps que ça revienne à vous, les prix ont fluctué, puis vous n'allez plus pouvoir le faire parce que vous n'aurez plus les ressources pour le faire parce que les prix auront fluctué. Ou alors, vous avez prévu de faire une phase de revenus, et puis alors là, les revenus, ils vont exploser parce que les prix ont augmenté. Les tests ont été concluants pour le nouveau système de combat et de déplacement. J'ai pu remonter certaines choses à implémenter et d'autres à améliorer. Ah ok, bah cool, Danou. Voilà, alors c'est pareil pour les plateaux joueurs, on retrouve le même principe d'assemblage que pour les plateaux de SETI. Ce sont des plateaux double layer, mais plutôt que d'être entièrement collés, en fait, on utilise, vous savez, des petits scotch, enfin c'est des petits scotch qu'on met sur le plateau et on les assemble. Donc ça permet de réduire les prix, et puis ça permet aussi d'éviter que les plateaux y gondolent, parce que souvent les plateaux qui sont en double layer, qui sont assemblés en Chine, en fait ils ont été collés à une certaine température, ensuite ils vont prendre le bateau, machin, ils vont fluctuer, et quand ils arrivent chez vous, bah ils sont plus dans la même température, plus dans la même humidité, puis les plateaux ils se retrouvent à gondoler. Donc là c'est bien parce que les plateaux ne vont pas gondoler. C'est top car le lundi c'est le meilleur jour de la semaine, il nous rapproche du vendredi. Eh oui. Alors moi c'est pas le meilleur jour de la semaine parce que demain j'ai un truc à faire pour le boulot. En fait j'aurais dû y travailler depuis un petit moment, sauf que j'ai pas eu le temps. Alors attends, je t'ai écrit en MP mais tu ne m'as pas répondu, c'est bien toi Thorin sans le 67. Alors où ça tu m'as écrit en MP, Danou? Si tu m'as écrit sur Twitch c'est 67 Torrens. Sur le Discord, alors le Discord. Mon Discord, attends, il faut que je retrouve mon Discord parce que je crois que mon Discord. Où est-ce qu'il est mon Discord? Mon Discord il est ici. Non, mon Discord c'est jeu solo, Danou. Donc le jeu solo mais sans le 67. C'est jeu solo sur Discord, tout à fait. En plus on le voit parce que je l'ai mis en bas de... Bah t'as écrit à quelqu'un mais je ne sais pas. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu voir quand tu m'avais écrit, Dano. Donc du coup je continue avec la règle du jeu. Donc avec la règle du jeu vous allez voir en fait on a plusieurs plateaux, hein. On a le plateau de la ville, on a le plateau de la mine, on a le plateau qui va nous permettre de récupérer nos guildes, on a la cathédrale Sainte-Barbe qui est une cathédrale qui va être construite au fur et à mesure de l'avancement. Ah c'est Torrens qui publie le programme sur Discord. Mais j'ai eu un Torrens sur mon Didi et c'est pas toi. Bah ouais c'est ça, c'est bizarre. Alors peut-être que tu en avais un parce que peut-être que je m'appelle... Alors mon Discord à moi s'appelle jeu solo, mais par contre mon compte Discord c'est bien Torrens. Mais du coup j'ai pas vu de MP Danou. Attends que je regarde. Message privé, ami. Demande de message.
Alors en plus, là, je peux pas voir parce que j'ai le mode streamer qui est activé. Et donc... Attends. Si c'est ça, accepter le MP... En fait, je vois rien du tout parce que je vois que la première lettre. Mais c'est bien Torrens, c'est Torrens. Je ne lui envoie pas des photos nues de moi, et c'est même pas lui. non, du coup, c'est bien ça. C'est bien Torrens. Alors, j'ai reçu une demande d'amis. Eh mais oui, voilà, en fait, alors je comprends pas pourquoi. Ton message, il me l'a pas mis dans message privé, mais il me l'a mis directement sur le nom de Danou. Ah oui, voilà, et maintenant que je t'ai accepté en tant qu'ami, il s'est mis correctement. Oh là, je maîtrise pas bien le Discord encore, hein, je crois. Hein. Merci pour ton abonnement, Danou, merci beaucoup. Bon, du coup, je continue quand même. Ouais, c'est ça, c'était bien moi. Je continue avec la règle du jeu. Alors, la règle du jeu, c'est pareil. On a quelques petites explications sur Kutnaora. On nous donne des renseignements historiques. Hein. Après, bon, c'est la règle du jeu. La règle du jeu, elle est pas mal faite. Hein. Comme toutes les règles du jeu qu'on fait CGE. Hein. Je trouve bien illustré avec tous les éléments de jeu. J'aime bien. Alors après, c'est pareil. Je vous avoue que moi, j'ai joué plusieurs fois au jeu. J'ai pas encore lu la règle, mais il faudra que je la lise pour vérifier on n'a pas fait d'erreur, mais après 4 ou 5 parties, ça devrait aller. Hein. Ce qui est pas mal aussi, c'est que toutes les différentes guildes, on nous les explique ici, et on nous dit, on nous donne des éléments historiques par rapport à ça. Hein. C'est ça que j'aime bien, parce que voilà, ils prennent le soin d'aller un peu plus loin que simplement nous donner les règles du jeu, quoi. Mais toujours bien illustrer les règles du jeu. Voilà, encore quelque chose sur les églises, la cathédrale Sainte-Barbe, Notre-Dame du Haut, voilà. Il y a vraiment pas mal de choses dans la règle du jeu qui en font que c'est une règle du jeu qui est un petit peu différente de ce qu'on a habituellement, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, comme c'est un jeu où il n'y a pas de rangement, comme tous les jeux de CGE, il y a beaucoup de sachets pour ranger tous les éléments du jeu. Mais comme je vous ai dit, je vais avoir l'insert, donc moi je vais avoir l'insert, ça permettra d'avoir tout ce qu'il nous faut pour bien ranger. On a, comme d'habitude, chez CGE, de super petites aides de jeu avec quasiment tout dessus. Je vous avoue que pour une fois, j'ai quand même un grief par rapport à eux, c'est pour le tour du jeu. En fait, il me manque là-dessus. Alors il y a plein d'explications, il y a sur les bâtiments des guildes, les différentes couleurs, les bâtiments publics, il y a vraiment plein de choses. Tous les effets d'icônes sont expliqués ici. On a vraiment tout. On a les différentes actions qu'on peut faire, ce genre de choses. Mais ce qui manque, il manque ce qu'on fait pendant notre tour de jeu. Alors c'est vrai que notre tour de jeu, c'est pas compliqué, on a 6 cartes en main, ce sont des cartes doubles, je vous montrerai les cartes, hein. En fait à chaque tour de jeu on en choisit 2 et on fait les 2 actions qu'on a choisies, ensuite on passe au suivant et ainsi de suite, et quand arrive donc on fait ça une fois, ça passe aux joueurs, donc les 2 cartes qu'on a jouées on les laisse de côté, hein. Ensuite il nous en reste 4 en main, on en joue 2 nouvelles. Et une fois que ça revient notre dernier tour, sur les 2 qui nous restent, on va en jouer qu'une seule. Et ça fait la fin de la manche. Et il y a 5 ou 6 manches en fonction du nombre de joueurs. Et à la fin des manches, on fait le calcul des points de victoire. Sachant que même le calcul des points de victoire, il est bien indiqué sur la petite aide de jeu. Voilà, moi je trouve qu'il me manque juste, même si le principe est simple, mais il a fallu qu'on regarde dans la règle du jeu parce que je me souvenais plus. Bon, après c'est simple, donc une fois qu'on a fait 2 ou 3 parties, il n'y a plus besoin d'y revenir, mais voilà, ça me manquait juste. Ensuite on va retrouver nos différents jetons ici. Alors je vous ai dit Henry Wood, donc là on a des marqueurs du jeu pour marquer les impôts et pour marquer d'ailleurs les impôts, n'oubliez pas de faire votre déclaration d'impôts, hein. C'est le moment, hein. Donc on a un petit marqueur là pour les impôts, puis le marqueur de manche, et puis après tous nos petits jetons Henry Wood. Alors je vais vous montrer en fait, hein, comment ils sont. Ça permet d'être inventif dans les pauses. Et oui, donc voilà, les petits jetons. Alors attendez, je les mets sous ma caméra. Voilà, donc on retrouve les petites maisons ici. Hein. Vous voyez, les petites maisons, elles sont vraiment bien détaillées. Alors, on croirait presque que c'est du plastique, hein, mais c'est pas du plastique. On le sent à la texture. La texture est vraiment pas une texture plastique. Hein. Et ils sont vraiment, c'est vraiment super bien fait. Ici, on a nos mineurs, parce qu'on va forcément envoyer des gens à la mine. Donc on a notre petite figurine de mineur. Et puis on a les jetons qui vont nous permettre, sur le plateau joueur, de marquer nos ressources.
Et on a 4 couleurs, on a du vert, du orange, du bleu ciel et du violet. Alors je sais pas s'ils ont gardé les mêmes couleurs que SETI ou pas, je vous avoue que je me souviens plus des couleurs qu'avait SETI. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver ici les composants de l'église Sainte-Barbe. Alors, l'église Sainte-Barbe, quand elle est en cours de construction, elle est comme ceci. Donc il y a les pièces, elles sont numérotées parce qu'on met les pièces dans l'ordre. Elles ont des éléments. Alors en plus, on nous dit version française, il n'y a pas grand chose. Il n'y a que 2 textes qui sont marqués en français, le reste sont tous des symboles. Hein. Quasiment, c'est tout un jeu avec des symboles. Et quand on la construit, bah, ensuite on a les différents éléments de l'église qui sont construits. Type Monopoly. Pourquoi type Monopoly? Tu parlais des jetons? Voilà, donc ça c'est pour l'église Sainte-Barbe. Alors là on est sur les punchboards, hein. L'église Sainte-Barbe, on va retrouver ici toutes les tuiles qui sont les bâtiments qui vont nous permettre de construire la ville de Kutna-Hora. Donc ça ce sont les bâtiments publics. Les bâtiments publics on les reconnaît facilement. En fait ils ont toujours 3 symboles ici. C'est important les symboles parce que quand on construit, on va mettre une maison de la guilde qu'on a construit sur notre plateau et on va récupérer à la fin de la partie 1 point par symbole correspondant à la guilde qu'on a construit qui se trouve autour de nous. Et les bâtiments publics, ils rapportent énormément de choses. Par contre, quand on construit un bâtiment public, bien sûr, on ne va pas rapporter on met pas de maison sur le bâtiment public, hein, c'est un bâtiment public, hein, c'est pour tout le monde. Donc du coup, bah, ce bâtiment public, il va rapporter plein de symboles, mais il va aussi nous rapporter ce genre de choses, et surtout il va faire augmenter les impôts. Et les impôts, faut qu'on les paye à la fin de chacune des manches. Et c'est pareil, une fois qu'ils sont construits, alors là vous avez la face en cours de construction avec donc ce qu'il nous faut pour la construire, le nombre de bois qu'il nous faut. Alors le bois, c'est pareil, on nous dit il nous faut 12 bois, sauf que le prix du bois il fluctue. Donc le bois par exemple il peut être à 1 euro, donc ça va vous coûter 12 euros, mais il peut coûter 3 euros, ça va vous coûter plus cher. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui est pas mal dans le jeu, parce que tout va fluctuer. C'est un plateau partagé. Oui, c'est un plateau partagé. Chacun va utiliser le même plateau pour poser ses bâtiments. Et puis là, on a la face bâtiment construite. Alors, j'essaye de vous montrer à la caméra parce que voilà. Alors, on ne voit pas trop à la caméra, mais les tuiles, elles ont un petit effet doré. Ouais, on le voit un tout petit peu là. Voilà. Une fois que vous avez construit le bâtiment, bah, vous n'avez plus que le bâtiment avec les aristocrates qui vont bien, mais avec ce qui est important, ce qui reste qui est important, c'est-à-dire les icônes dont on a besoin, l'aristocrate qui a été généré, et puis surtout le coût qu'il va falloir payer pour réserver une parcelle autour du bâtiment. Bah oui, il faut qu'on déclare nos impôts. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai commencé à faire des calculs aujourd'hui, enfin, récupérer tous les documents dont j'ai besoin pour pouvoir faire ma déclaration d'impôts. Ensuite, voilà, on a les bâtiments ici des différentes guildes. Donc, on a la guilde du bois, la guilde des bouchers. Enfin, quand je dis boucher, c'est tout ce qui est marché au pain, boulangerie, boucherie. Ensuite, on a tout ce qui va produire de la bière, brasserie, entrepôt à vin, taverne. On a ici tout ce qui va produire du fer. Tout ce qui va produire du charbon, alors sachant que du charbon on peut déjà en produire de base, mais eux ils peuvent en produire encore plus, donc ça va vraiment faire augmenter le charbon. Et puis ensuite on a ici ça ce qui va faire augmenter le prix du parchemin. Voilà, c'est un sacré casse-tête à remplir. Alors c'est pas un casse-tête à remplir parce que sur le plateau, on remplit vraiment pas tout parce qu'il y a plein d'éléments. Il va falloir penser à construire la mine, construire la ville. De toute façon, sur le plateau, même sur le plateau de la ville, on remplit pas complètement la ville. Hein. Ça, je vous avoue qu'il y en a pas, il reste largement de la place. Hein. Moi non plus, j'ai juste été content de ne pas l'avoir fait. Ouais, je vois. Ici, donc, de nouveau punchboard. Alors, je vous ai dit, c'est pour construire les petits sabots qui vont nous permettre de mettre les réglettes. Donc là, vous en avez une des réglettes qui permettent de faire la fluctuation du prix. Hein. Vous verrez avec les cartes comment ça se passe. Je peux pas vous le montrer parce que je vais pas faire l'assemblage en live, hein, parce que voilà, c'est pas que ça soit compliqué, mais c'est surtout que je vous ai dit, hein, le fait d'utiliser le bois, enfin d'utiliser les réglettes directement dans ça va abîmer les réglettes. Donc, je préfère d'avoir mon insert en plastique dans lequel je mets ma réglette, qui va me permettre de pas l'abîmer, de conserver le jeu en bon état. Alors bien sûr je vous ai pas montré, on a aussi les pièces ici, hein, les pièces de 1, de 5 et de 20
Je sais pas quelle monnaie c'est, mais voilà, les pièces qu'on utilise pendant le jeu. Ici, on va retrouver encore d'autres éléments de l'assemblage, plus les réglettes. Donc là, les réglettes de 3 des guildes. On va retrouver ici, voilà, la bière, la viande, le bois. Il y en a 6 en tout, donc il y a aussi de... alors il y a que 5 réglettes, parce qu'il y en a une qui fait fluctuer 2 prix en même temps, c'est le charbon et le fer, parce qu'en fait, les deux sont liés. Alors je sais pas où est-ce qu'il est, l'insert qui correspond. Voilà, il est en dessous. Comme il y en a tout plein, ouais, je vous le montrerai quand je vais le trouver. Hein. Là ensuite, on va voir les plateaux de jeu. Donc le plateau, il est assemblé. Alors c'est pareil, le plateau il est un petit peu brillant, je sais pas si vous le voyez ici. Hein. Voilà, il est composé de 4 pièces. On va voir ici 2 pièces qui vont constituer la mine. Donc la mine, il va y avoir aussi certains rochers qu'on ne peut pas enlever, qui vont bloquer certains emplacements. Bien sûr, la mine, pour l'instant, on ne peut entrer que par ces 2 entrées ici. Ça va nous coûter 2 bois pour commencer à mettre un mineur ici. Et ensuite, on va pouvoir mettre un mineur, mais en continuant notre galerie. Donc au fur et à mesure qu'on va avancer, on va récupérer des mineurs supplémentaires. Et au niveau du scoring, ça va dépendre du nombre d'étoiles qu'il y a dans chacune des lignes. Et le majoritaire gagnera le premier nombre de points de victoire, le suivant 2 et puis le dernier le 3. Sachant que les étoiles sont partagées par tout le monde. Il peut y avoir des tuiles neutres qui ont des étoiles qui vont compter dedans, et puis plus les étoiles qu'auront mis chacun des joueurs. Donc ce sont des étoiles qui apparaissent sur les tuiles de mine, hein. Et puis ça va permettre d'avoir des scores qui sont différents. Puis on retrouve autour du plateau de jeu le scoring aussi, qui va avancer au fur et à mesure de la journée. Ah ok, sinon j'aurais demandé à en avoir aussi d'Anou. Eh oui, je me doute, Logan. Et on a 2 faces pour le plateau. Pourquoi? Parce qu'on a une face 2 joueurs. À 2 joueurs, forcément, le plateau il est plus réduit. Vous voyez, hein, l'emplacement de la mine est beaucoup plus restreint à 2 joueurs que à 3 ou 4 joueurs. Donc ça c'est la partie du bas de la ville, et ensuite on retrouve la partie du haut de la ville, voilà, ici, sur lequel on va pouvoir construire nos différents bâtiments publics ou bâtiments, avec des symboles existants autour de la carte, hein, qui vont nous permettre déjà de scorer quand on va mettre nos premiers bâtiments. Mais là je vous avoue que quand on a joué à 4 joueurs la dernière fois, on a... non, à 3 joueurs, on n'a même pas la moitié du plateau de ville qui est rempli, hein. Non, c'est pas un jeu solo, on peut pas jouer en solo, celui-ci, Vicky. Celui-ci, tu le verras pas en live, mis à part en unboxing là, parce qu'en fait, c'est minimum 2 joueurs. Voilà, puis quand on joue à 2 joueurs, vous voyez, la ville, elle est beaucoup plus petite, hein, donc c'est pareil, hein, ça permet aussi d'avoir quand même un petit peu d'interaction entre joueurs, parce qu'à 2 joueurs, il suffit qu'il y en ait un qui se mette d'un côté, puis l'autre qui se mette de l'autre côté, puis finalement, il n'y a pas d'interaction entre les joueurs. Ensuite, on va retrouver, ça c'est ce qui permet de constituer les plateaux joueurs. Alors comme je vous ai dit, c'est un plateau qui s'assemble par pliage, hein. Donc là, on a le plateau qui est pré-imprimé ici. Ensuite, on retourne cette partie. Alors attendez, je vais vous montrer juste avec un plateau, hein. Ici, on a l'emplacement pour mettre les petites gommettes qui vont servir d'attache sur le plateau. Et ensuite, voilà, on plie le plateau et on a notre plateau. Alors bien sûr, il y a plein de choses enlevées sur le plateau. Ici, on a toutes les cases qui sont enlevées parce que c'est là où on va avoir nos maisons. Ça, faut les enlever parce que c'est là où on va avoir nos mineurs. Et on va avoir ici les emplacements qui vont nous servir à comptabiliser le nombre de ressources qu'on produit. Donc ça, c'est important de savoir combien on produit de ressources, parce qu'en fonction des prix du marché, on va soit... alors, combien on en produit, c'est surtout important pour les revenus. Quand on fait notre phase de revenus, ça nous permet de gagner de l'argent. Quand on en paye, c'est quand on veut construire des bâtiments ou qu'on veut construire d'autres choses. Là, il faut regarder aussi le prix du marché pour savoir ce qu'on construit. C'est pareil pour récupérer des mineurs. Quand on en a plus, il faut qu'on achète du parchemin, hein, faut qu'on signe des contrats. Et le parchemin, c'est pareil, il a un prix, et donc du coup, il va falloir payer le prix qui va bien, quoi. Donc voilà, pour les plateaux joueurs, donc forcément il y a 4 joueurs, il y a 4 plateaux. Donc là je vais pas vous montrer les autres, hein, comment ils sont, c'est exactement sur le même principe. Ensuite on va trouver des tuiles supplémentaires ici qui vont nous permettre... alors on a les tuiles pélicans, ça ce sont des effets de jeu, quand on obtient des bâtiments publics, on peut utiliser les pélicans pour construire l'église Sainte-Barbe, l'église de la Sainte-Barbe. Et puis on a ici les jetons aristocrates qu'on va pouvoir débloquer aussi pour gagner des points de victoire en fin de partie, mais les aristocrates ne sont débloqués que quand on construit des bâtiments publics, et ensuite il faut payer pour les engager, et ils vont permettre de gagner des points de vie, des points de victoire. Et ensuite on a ici les tuiles qui vont permettre de définir sur notre plateau joueur. Alors c'est pareil, je vous ai pas montré sur le plateau joueur ici.
On a plusieurs emplacements pour compter nos ressources, mais par contre, on ne sait pas ce qu'on compte comme type de ressources. Et en fait, le type de ressources qu'on va comptabiliser, ce sont celles qui seront définies par les tuiles qu'on va récupérer au début de la partie. On en mettra 3, et ce sera les 3 guildes sur lesquelles on peut acheter des bâtiments, et les 3 guildes qui vont nous permettre de scorer de l'argent quand on fait une phase de revenu. Sachant que le tirage ne se fait pas aléatoirement, mais on a des cartes qui permettent de faire une distribution pour avoir une équité entre toutes les guildes. Sinon, on pourrait se retrouver avec aucune guilde, et dans ce cas-là, ça déséquilibre complètement le jeu, parce qu'on n'augmenterait pas les prix de certains éléments, et puis donc ça fausserait complètement le jeu. Ensuite, on a ici une fresque qui complète la fresque qu'on a au-dessus du plateau en fonction du nombre de joueurs, qui permettent de moduler le nombre de phases que l'on a en fonction du nombre de joueurs. Bonsoir tête de slip, j'espère que tu vas bien et merci pour ton abonnement, j'espère que tu vas bien. Bon, moi je vais mieux, hein, la voix va mieux. Pourtant je sens que de temps en temps elle repart encore un petit peu, mais ça va quand même beaucoup mieux que la semaine dernière. Hein. Voilà, alors les cartes, je vous les garde pour la fin, les cartes, hein. Alors j'ai pas fini, il y a encore plein de punchboards, hein. Vous avez vu, hein, il y a du matos hein, dans le jeu. Hein. Je sais pas l'insert comment il va être, hein, parce qu'il y a tellement d'éléments dans le jeu. Hein. Voilà, là maintenant on a encore, alors là on va retrouver une des réglettes qui nous permet de faire fluctuer le prix. Donc là le prix du charbon et de l'acier, hein, je vous avais dit, hein, il n'y a qu'une seule réglette pour faire les deux. Et puis cette partie de plateau ici, alors l'autre elle est juste en dessous, donc je vais vous la montrer, elles sont toutes les deux désassemblées. C'est ce qui va constituer le marché, alors c'est pareil, hein, toujours avec le petit effet un petit peu argenté, hein. C'est ce qui va nous constituer notre marché pour construire les bâtiments. Donc en fait les bâtiments on va les mettre aléatoirement sur ces emplacements ici, avec au début des bâtiments publics ici et des bâtiments publics qui viendront ici, mais au fur et à mesure du jeu. Avec, quand on les achète, bah là ça coûte une pièce, là ça coûte un parchemin, là ça coûte 2 parchemins, donc les prix sont différents. Mais chaque fois qu'on achète une tuile sur un paquet, on prend le paquet, on le met derrière et on coulisse. Donc si je prends le premier qui est ici, j'ai payé une pièce, bah je le fais coulisser. Donc du coup si je veux le reprendre après, c'est 2 parchemins, ça coûte plus cher, mais du coup ça a fait fluctuer les prix des autres. La réglette de la CK. Si tu vas mieux, tant mieux, j'ai presque failli m'inquiéter. Eh bien écoute, tu sais que t'es pas le seul, hein. Vicky s'est inquiétée, elle m'a envoyé un message, Logan s'est inquiété, Elf s'est aussi inquiété, hein, de savoir comment ça allait, mais c'est vrai que ce qui était un peu plus compliqué, c'était la fatigue. J'étais quand même pas mal fatigué, donc c'était un peu compliqué hein, de gérer la fatigue. Mais autrement, ça va, la voix était revenue assez vite quand même, jeudi ça allait. Bon, comme je dis, je crache encore mes poumons le matin, mais voilà, ça n'a plus rien à voir, ça n'a plus rien à voir avec avant. Moi j'ai pas osé, j'ai demandé à une modo qui n'a pas pu me répondre. Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle m'a fait la demande après alors. Voilà, sinon dans les tuiles, on va retrouver aussi les tuiles de mine, hein, je vous avais dit, hein, ce sont les mineurs, donc dès qu'on achète un mineur, voilà le type de tuiles qu'on va récupérer. Alors, il y a des tuiles de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, elles sont dans l'ordre, donc au début on prend que des mineurs de niveau 1, ensuite des mineurs de niveau 2, de niveau 3, on a les fameuses étoiles là qui permettent de faire du scoring, on a le prix des emplacements, une fois qu'on a fait ce mineur là par exemple, et bah, si on veut se construire autour de ce mineur, on paye toujours le prix le plus fort, hein, donc on payera 5. Hein. Si on en a 1 à 1 ici, mais 1 à 5 ici et qu'on veut construire ici, on sera obligé de payer 5 bois. Alors quand je dis 5 bois, c'est 5 multiplié par le prix du bois. Donc il y a pas mal de multiplications à faire dans ce jeu. Et puis, ouais, je vais boire un petit coup. Et puis, on a aussi des choses différentes ici qu'on peut avoir ici. On peut avoir, par exemple, ici, on gagne, donc on a trouvé une veine de charbon, donc on augmente notre production de charbon de 2. Le 2 ici, ça fait fluctuer les prix. Sur les 2 sabots, on a 2 sabots. Un sabot où il y a le charbon, le métal et... le troisième je ne sais plus, et puis l'autre sabot sur lequel il y a les autres ressources, et il y en a une des ressources qui fluctue grâce aux cartes noires et une avec les cartes marron. Donc chaque fois qu'on prend une tuile avec une carte noire, une carte marron, on fait fluctuer les cartes, et puis ça permet de faire varier les prix au fur et à mesure du temps. Bonsoir le petit caribou, comment tu vas ? Bah, ça faisait longtemps, bah, surtout qu'en plus ça faisait une semaine que j'ai pas fait de live parce que j'ai chopé, enfin j'étais un petit peu malade, j'avais plus de voix, donc voilà, ça, il m'a... Je me suis un petit peu reposé, je suis même pas allé sur les lives des autres, hein, c'est ce que j'ai dit, parce que j'étais fatigué, j'avais surtout mal aux yeux, donc regarder les écrans c'était pire que tout, donc du coup j'ai fait une petite pause, et me voilà de retour du coup.
Et donc de retour sur un petit unboxing, hein, puisque j'ai reçu Kutnaora, hein, ça faisait un petit moment que je voulais me l'acheter, donc du coup j'en ai profité, et là je l'ai reçu, donc je faisais l'unboxing, en attendant de faire un petit complément, hein, comme je le disais, parce que j'ai aussi acheté l'insert qui va bien pour le ranger, parce qu'autrement, vous avez vu, hein, il n'y a vraiment rien, on met tout en vrac dans la boîte, on n'a pas d'emplacement pour ranger tous les éléments, et donc du coup voilà, bah, je referai une petite vidéo juste pour vous montrer comment est fait le rangement avec donc deux choses, hein, l'insert pour tout ranger, l'insert pour les réglettes pour les fluctuations de prix, et puis les pièces en métal. Voilà, ça sera, j'aurai la totale. Ravi de te voir établi, je trouvais ça bizarre de ne plus te croiser ici ou ailleurs. Oui, mais c'est ça, j'ai fait une semaine là quasiment où j'ai rien fait du tout. Lundi, enfin j'ai fait le dernier live, c'était samedi dernier, c'était un live, en plus je l'ai abrégé, j'ai juste fait Lego parce que je sentais que la voix aurait pas duré jusqu'au bout. D'ailleurs à la fin, ça s'entend sur la vidéo, hein, la vidéo c'était vraiment pas top la voix, et lundi j'ai annulé parce que lundi ça n'allait pas du tout, donc voilà, j'ai préféré annuler, et puis j'ai dit bah je referai dès que ça ira mieux. Juste le revoir, c'est Kutnaora. Elle est pas mal celle-ci, tête de slip. Donc voilà, tous les éléments du jeu. Donc vous avez vu, hein, beaucoup de cartons. Alors par contre, il y a beaucoup de choses achetées, hein, quand même, hein. J'étais chez une amie vendredi dernier. Donc on a fait 3 gros jeux. On a joué à donc déjà Kutnaora. On a joué à SETI, et on a joué à Wondroush Creature. Donc on a fait vraiment 3 gros jeux, mais c'est pareil, elle a dépunché Kutnaora, et Kutnaora c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à enlever et à jeter après, hein. Donc ça va laisser un petit peu de la place pour ranger le jeu, parce que là effectivement la boîte est vraiment pleine de matériel, hein. Alors je mets déjà ça, et puis il nous reste maintenant à voir les cartes. Alors non, je vous avais pas montré, ça ce sont les petits autocollants, hein, on les avait déjà vus sur SETI, hein, qui vont permettre d'assembler les plateaux entre eux. Ils ont... Non, je croyais qu'ils étaient collés sur le truc. Voilà, les petits autocollants, donc ils ont la forme exactement de ce qu'on a vu sur le pliage tout à l'heure, hein. Donc en fait on le colle, on a la petite languette pour décoller, et puis une fois qu'on a positionné les 3, on replie notre plateau, et puis c'est nickel quoi, notre plateau il est assemblé et il bouge plus. Voilà, et donc du coup les cartes, au niveau des cartes, alors est-ce qu'on a une ouverture facile? Oh yes, une vraie ouverture facile qui va s'ouvrir vraiment pour de vrai. Ouais, presque. Voilà, donc au niveau des cartes, qu'est-ce qu'on va retrouver? On a ici... Alors attendez, je prends juste les cartes, je les trie par type, hein, parce que je les connais un petit peu. Voilà. Alors déjà, on a nos cartes de jeu. Les cartes de jeu, donc, vous avez vu, hein, on a 4 couleurs. On va retrouver des cartes de 4 couleurs, les vertes, les bleues, les oranges, les violettes. Ce sont les mêmes pour tout le monde. Ce sont nos 6 cartes qui vont nous permettre de faire nos actions. Ces cartes, elles sont doubles. Vous voyez, hein, j'ai une carte dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est ce que je vous disais. À mon tour de jeu, je vais choisir 2 actions, donc dans l'ordre que je veux. Je vais jouer les 2. Ensuite, il va me rester 4 cartes, et ben, dans mes 4 cartes, je vais retourner, je vais faire encore 2 actions, et ensuite il m'en reste 2, et je vais faire une dernière action. Les différentes actions que j'ai, bah, c'est facile, hein. C'est récupérer une parcelle. Une parcelle, c'est quoi? C'est mettre un pion pour réserver un emplacement pour y mettre un bâtiment. Réserver une parcelle, ça coûte 5, ou ça coûte le prix qu'on a indiqué autour d'un bâtiment. Au cours de la partie, et si on gagne suffisamment de réputation, on va pouvoir avoir des économies, et le prix de la parcelle, on le payera plus qu'un crédit au lieu de le payer le prix qu'il faut payer. Donc ça c'est la première chose, parcelle. On a les mines, bah les mines c'est facile, hein. On nous rappelle qu'on peut payer un parchemin pour récupérer des mineurs, et quand on a la mine, bah, on va prendre un certain nombre de tuiles de la mine. Alors au départ on n'en prend qu'une seule, on la regarde, on la positionne dans la mine. Au fur et à mesure du jeu, celui qui a la possibilité de miner, lui il va avoir des cartes, des tuiles spéciales, et ces tuiles spéciales elles vont augmenter notre pouvoir de minage, et on prendra 2 ou 3 tuiles de mine, on en choisira une qu'on va poser sur le plateau. Donc ça c'est l'action mine.
Ensuite, on a l'action revenu, facile l'action revenu. Quand je la pose, bah, je regarde toutes les ressources que je produis, je regarde le prix des ressources à la vente, et puis je vais gagner autant de revenus que ce que j'ai. Le permis, là, c'est pour récupérer un bâtiment. Donc, dans l'emplacement qu'on avait en haut du plateau, on a nos bâtiments qui vont être positionnés. Donc là, vous savez, c'est la fameuse partie où je vous disais, on paye une pièce, on paye un parchemin ou on paye 2 parchemins. Bah là, un permis, c'est quoi? C'est je récupère une tuile et je la mets au-dessus de mon plateau. Alors attention, pour construire un bâtiment, il faut avoir un permis de construire avec un bâtiment, il faut une parcelle, et une fois qu'on a ça, on va pouvoir construire le bâtiment avec l'action bâtiment. Donc l'action bâtiment, c'est je prends mon bâtiment, je paye son coût, parce que là quand je prends un permis, bah, j'ai payé le coût de récupérer le permis, donc soit une pièce, soit un parchemin, soit 2 parchemins, mais après le bâtiment, je vous rappelle que là le bâtiment, c'est ce qu'on a ici sur ces bâtiments, ils ont un prix en bois, donc là ça coûte 9 bois, et bien il va falloir que je paye le prix du bois. Ensuite, on a encore une action supplémentaire qui reste, c'est Sainte-Barbe. Sainte-Barbe, c'est quoi? Donc, pour construire Sainte-Barbe, il faut qu'on ait des jetons pélicans. Les jetons pélicans, on peut en avoir en construisant des bâtiments publics. Donc, je retourne un jeton pélican et je vais construire le prochain étage de Sainte-Barbe en continuant dans l'ordre des tuiles. Donc, quand on construit Sainte-Barbe, je vous ai vu, sur Sainte-Barbe, il y a 2 étages. Il y a un étage qui donne des effets, un étage qui augmente les impôts. Quand on construit Sainte-Barbe avec cette action, on ne fait que la partie du haut et la partie impôt, elle n'est pas faite puisqu'on a financé, donc on n'a pas besoin de payer d'impôts. Par contre, il y a d'autres effets qui font que c'est la ville qui construit, et donc dans ce cas-là, l'effet du haut n'est pas appliqué puisque c'est la ville qui a construit, c'est pas le joueur qui récupère les bénéfices. Par contre, ça augmente les impôts. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Vous parlez de frites de patates douces. Ah, ça c'est bon, les frites de patates douces. Oh, j'ai raté plein de choses. C'est pas souvent que les gens aiment les betteraves en plus. Ah, vous avez parlé plein de choses. Moi, je parle, mais voilà. Tac. Moi, j'adore les betteraves. Au McDo australien, on remplace les tomates par de la betterave, un délice. Ah, ça c'est pas mal. Moi, j'aime bien les betteraves rouges, moi, parce que c'est ça que j'aime bien, moi. Et j'aime aussi les frites de patates douces. Les frites de patates douces, ça c'est bon. Le gras, c'est la vie. Et il nous reste encore une action qu'on peut faire, c'est le Joker. Le Joker, il remplace n'importe quelle action. Par contre, jouer le Joker, ça nous coûte 1 point de réputation. Les points de réputation, donc au fur et à mesure qu'on avance, je vous ai dit qu'on augmente les points de réputation, ça va nous permettre de payer moins cher les parcelles. Ça peut nous permettre aussi de ne pas payer le coût du Joker, parce que quand on arrive à un certain niveau, bah, le Joker, on n'a plus besoin de payer son point de réputation. Et puis plus on avance, plus ça va nous procurer des points de victoire en fin de partie également. Donc voilà, le Joker, il sert à ça. Donc au début de partie, généralement, on l'utilise pas beaucoup, on l'utilise plus en fin de partie. Et ça, ce sont les cartes de base, nos 6 cartes de base. Ensuite, on va retrouver ici les cartes qui nous permettent de faire la répartition des guildes. Hein. Donc en fait, on tire une carte au hasard. Et puis on nous dit, bah voilà, les guildes elles seront réparties de cette façon-là, donc en fonction du nombre de joueurs, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Et donc en fait, on fait 3 lots de 2 lots, 3 lots ou 4 lots de bâtiments. Et ces bâtiments-là, justement, celui qui est dernier joueur va choisir en premier quel lot de bâtiments il prend, quel lot de, c'est pas des bâtiments, c'est le lot de guildes il prend. Le troisième va prendre encore un lot, le deuxième un lot, puis celui qui est premier va prendre le lot restant. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Une bonne côte de bœuf. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça ce sont ces deuxièmes types de cartes. Ensuite, on va retrouver les cartes qui sont très importantes ici. Ce sont les cartes du marché. Donc ce sont elles qui seront dans nos fameuses petites réglettes ici. Hein. Alors je vais juste vous donner un exemple avec une réglette. Alors il faut que j'en trouve une. Je crois que je les ai rangées tout en bas. J'aurais pu en laisser une juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Où est-ce qu'elles sont? Ah, j'en ai une ici, voilà. Hop, je la prends.
Donc voilà, ça c'est les ressources parchemin. Et donc du coup, quand on va être dans notre petit sabot ici, voilà, notre réglette, elle va être comme ceci. Et elle va nous indiquer le prix de la carte du parchemin. Le parchemin, il coûte 4. Si quelqu'un construit du parchemin, eh ben, en fait, on va descendre le prix va baisser à 2. Et puis comme pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui ont construit du parchemin, alors, ils considèrent que 1 c'est beaucoup, eh bien on pourra plus en acheter. Quand on a la croix qui est barrée, ça veut dire qu'on peut plus acheter de bâtiments de type parchemin. Mais je vous ai dit, hein, quand on achète certaines cartes, on va faire fluctuer le prix. Alors on va enlever ici, donc là par exemple, voilà, on a enlevé, et là le parchemin il a augmenté. Voilà, et au fur et à mesure, on peut avancer comme ça, au fur et à mesure. Donc vous voyez, les prix fluctuent. Chaque fois qu'on a une astérix, c'est que les prix ont fluctué. Vous voyez, moins on construit deux fois le bâtiment, plus les prix augmentent. Voilà, et ensuite, bah là si on reconstruit, bah, les prix vont de nouveau diminuer, ainsi de suite. Et quand on arrive à 15 ou 20 pour les tuiles, voilà, on va nous dire, voilà, il faut retourner le paquet. Et donc là, on retourne le paquet, et puis on commence de nouveau à 15 ici. Donc c'est vraiment bien fait, cette gestion du marché. Donc on a deux tas de marchés, un tas pour les ressources, donc l'acier et le charbon, un autre pour les parchemins, et un autre où on aura le bois, la nourriture et la bière. Ensuite, on va retrouver des cartes mines. Donc les cartes mines, c'est pareil, c'est pour la répartition des obstacles sur les plateaux en début de jeu. On a 4 obstacles qu'on place sur notre plateau. Et là, c'est pareil, on le tire au hasard. On a un obstacle, on le récupère. Voilà. Donc les cartes, elles servent à ça. Donc ces cartes, je pense que j'ai même pas besoin de les sliver. C'est pas des cartes qu'on a en main, on les mélange pas. Même nos cartes ici qu'on a de base, en fait on les a dans notre main, mais on n'a pas besoin de les mélanger parce qu'en fait on les met dans l'ordre qu'on veut. Donc je pense que franchement c'est un jeu où on n'a pas besoin de sleeves. Hein. Ça sera un des rares jeux que je ne sleeverai pas. Et puis ensuite on a ces cartes là. Alors ces cartes-là, je sais pas à quoi elles servent. Je les ai jamais utilisées dans aucune de mes parties. Et je pense que ça donne des objectifs supplémentaires qui peuvent être accomplis par les joueurs. Mais il faut que je regarde, parce que comme je les ai jamais utilisées, bah, dans la règle du jeu, je sais pas à quoi elles servent. Et je sais qu'il y a même des cartes pro. Ils ont fait des cartes promo supplémentaires de ces types de cartes. Et ben voilà, du coup j'ai fait le tour de Seti pour ce soir, donc de Kutnaora. Du coup on va faire notre petite au revoir à YouTube et puis ensuite je vous montre encore l'autre achat que j'ai fait qui rentre pas sur la vidéo mais qui sera bien utile pour mes lives à venir. Alors je fais juste un petit peu de rangement, je mets les cartes ici, j'essaye de pas trop mettre ça en vrac, enfin, pour pas que ça se balade partout. De toute façon je ferai le depunching complet après le live. Et puis on va faire notre petit au revoir à YouTube. Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ce soir vous avez vu le petit unboxing de Kutnaora et beaucoup de matériel hein, dans le jeu. Moi je sais que le jeu je l'aime bien, je trouve qu'il est sympa, je trouve qu'en plus il est rapide, même pour un jeu expert hein, parce que les manches elles reviennent très vite hein. On n'a pas 50 actions à faire, ça prend pas, il y a pas des tas et des tonnes de réflexion pour faire le scoring comme on a sur certains autres jeux, et je trouve que ça va, enfin il est rapide et il respecte en fait ce qui est indiqué en termes de temps de jeu, et puis il est vraiment très bien. Alors je l'ai encore pas testé à 2, il paraît qu'à 2 il est un petit peu différent parce qu'à 2 on n'a pas d'interaction de guilde entre nos joueurs parce que chacun a sa propre guilde, puis le plateau vous avez vu il est différent. Donc c'est encore le test qu'il faut que faudrait que je fasse pour le jeu à 2, sachant que moi je connais des gens qui ont déjà joué à 2 qui ont dit qu'il était bien aussi à 2 hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ouais c'est un jeu pour 3 ou 4, pas à 2. Moi je peux pas me prononcer sur ça parce que je l'ai pas testé, je vous dirai quand je l'aurai testé. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais faire, et comme le dit Elf, j'espère que je vais pas retomber malade tout de suite, et donc du coup ça permettra de continuer les lives, parce que là c'est vrai qu'une petite semaine sans live, et vous êtes tous inquiétés de ne pas me revoir en live, et de ne pas avoir de nouvelles vidéos. Voilà, en tous les cas ça va mieux, ma voix est revenue, et j'espère que ça va durer un petit moment. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci, et je vous dis à bientôt.